Puis, Dieu, par sa grâce, envoie des prières prophétiques très puissantes. Des prières prophétiques très violentes contre les forces du mal. Il faut les orienter, il faut les utiliser puissamment. Amen. Nous allons proclamer quelques prières prophétiques. Alléluia. Contre les forces du mal. Vous voyez, ce qui a fait mal au diable un jour, il y a des jours, hein. On est en train de prier ici. Les prières prophétiques, prières prophétiques, prières prophétiques. Et la maman Déborah était au Gabon. Et de par ces prières-là, une femme qui avait un serpent dans son ventre, la puissance de Dieu est descendue sur maman Déborah là-bas. Et la puissance de Dieu est descendue sur cette femme-là. Et le serpent est sorti là. Par des prières confiées. Avant qu'elle prise. Alléluia. Et cette femme, institutrice, je crois, a rendu témoignage. Depuis le Gabon. Depuis le Gabon. Maman, c'est toi qui as vécu l'événement. On te donne au moins 5 minutes. Viens, tu vas nous relater ça. Viens, tu vas expliquer ça. Viens expliquer cela un peu. Viens expliquer. On acclame le Seigneur Jésus pour le moment des droits. Il faut expliquer ça un peu. Ce qui s'est passé ce jour-là. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour tout ce que le Seigneur nous donne pour servir. Bon, quand j'étais au Gabon, et c'était à midi, prière de midi. Donc je devais aller prendre les enfants à l'école. Maintenant j'ai commencé, mais les enfants c'était à 15 h. Donc j'ai commencé avec le serviteur. Donc on priait des prières ériques à caractère prophétique, des prières vraiment puissantes. Donc moi je me suis enfermée, donc j'étais dans la chambre seule et puis j'étais en direct avec le pasteur. Donc on priait comme ça et puis il y a le son est descendu. Attends. Tu étais en direct comment? Si ton portable, oui, si. Tu suivais de ton téléphone portable. Oui. Pendant qu'on était en direct ici, qu'on priait. Oui, pendant qu'ils priaient ici, moi je me suis connecté aussi sur la chaîne YouTube. Oui. Sur sa chaîne. Donc, je proclamais aussi avec eux. Je proclamais avec eux. Oui, proclamais les paroles, les prières prophétiques. Voilà. Et c'est comme si je suis ici aussi. Voilà. Voilà. Donc, c'est comme ça que l'onction est descendu sur moi. Et puis, j'ai commencé à crier, à pleurer. Et ma mère a commencé à trembler. Ma mère est devenue dure, c'est resté en haut. Oui. Donc je voulais abaisser ma main, ça ne pouvait pas, c'est resté. Et ça me faisait très mal, donc je pleurais. Oui. Et puis la voix de Dieu me dit, ouvre la porte. Ouvre la porte. Parce qu'il y a une dame qui vient enseigner mes enfants. Oui. Donc elle était au salon, elle est institutrice. Donc elle attend d'enseigner mes enfants. La femme là, on l'a opérée 6 fois. 6 fois ou 5 fois comme ça. Donc la dernière opération, donc on doit encore la opérer. Une 7e fois encore. Voilà, donc c'est comme ça que... Et la voix de Dieu me dit, va, impose ta main sur son bas-ventre. Donc c'est comme ça, j'ai pris ma main, tellement que ma main était lourde, je pleurais. Donc j'ai pris l'autre main et soutenu l'autre. Et j'ai ouvert la porte, mais j'ai pleuré quand je partais. Quand je suis arrivé, j'ai enlevé son habit, elle avait porté jupe, donc j'ai enlevé son habit, c'est arrivé là, et puis j'ai posé ma main dessus. Et quand les prières que le pasteur faisait ici, et ma main était dessus, j'ai proclamé aussi comme ça. Elle répétait aussi cette prière. Je répétais aussi comme ça sur le ventre, sur le bas-ventre de la dame. De la dame. Jusqu'à la prière est finie. Quand c'est fini, moi je suis rentré, je me suis enfermé. Pour continuer. Pour continuer la prière. Maintenant, elle est partie parce que dedans, elle ne m'a pas dit au revoir. Oui. Donc elle est partie. Donc le lendemain, je suis parti à l'école. Elle est insistée les enfants à l'école là-bas. Oui. Elle m'a vu, elle dit, maman Bijou, viens. Que j'ai un message. Encore t'appeler maman Bijou. Oui. Pourquoi Bijou? Papa, il y a Bijou. Pourquoi Bijou? Il n'y a plus Bijou, non?
c'est maman Déborah. Alléluia. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. À ce moment, l'époque, on m'appelait maman Bijou Kofi. Oui. Voilà. Donc, elle m'a appelé Bijou, Bijou, viens. J'ai dit à la maîtresse, il y a quoi encore? Quand je vous dis de vous donner vos vies à Jésus, tu es pas chaque fois Bijou, Bijou, je ne viens pas. Elle dit, il faut venir. Il faut venir. Que hier, la prière que tu as fait là, je vais te dire quelque chose. J'ai fait un songe. Et dans le songe, je me suis vue, je suis partie chez ma soeur. Donc je suis assis dans le fauteuil. C'est comme quelque chose descendait à moi, sortait à moi, mais c'est noir comme ça sortait. C'est comme ça, descendait à moi. Donc quand elle s'est levée, elle a pensé que c'était mon soeur, elle a regardé, mais c'est noir. Après s'est levée, elle s'est retrouvée encore à quelque part. C'est comme ça que elle était là. Et puis elle dit, ah, mais ça c'est quoi? C'est quoi qui m'arrive? Donc, tout ce qui était en elle, ça sortait. Donc après, elle dit, j'étais couché là, et puis c'est comme le serpent, deux serpents. Il y a un sur ce côté, il y a un sur ce côté. Voilà, comme une fumée. Mais il a tête. La tête. Voilà. Donc, elle voyait que c'est comme elle vomissait dans le songe. Elle vomissait. Et puis le serpent est sorti, deux serpents noirs. Donc les serpents, sa bouche était ouverte comme ça. Donc ça sortait. Donc jusqu'à maintenant, elle est sur le lit physiquement. Elle se lamentait. C'est-à-dire elle faisait des gestes et puis elle faisait aussi des voix. Oui, et puis son mari qui était couché à elle. Oui. Jusqu'à son mari s'est levé, il a regardé, mais ça c'est quoi ça? Mais ça sortait, ça. Mais Dieu a fait que son mari ne l'a pas réveillé d'abord pour que ça finisse. Elle dit quand tous les deux serpents là sont sortis d'elle, et puis son mari l'a tapé. Elle dit c'est quoi ça? Elle dit laisse, je suis en train de vivre quelque chose de vraiment, moi-même j'ai peur. Et sa bouche était remplie de salive. Sa bouche était remplie. Physiquement maintenant. Physiquement comme ça. Donc ça lui vient, elle baisse. C'est ça qu'elle a expliqué à son mari. Donc c'est ça qu'elle a tenté d'expliquer, que la prière que j'ai faite avec mon pasteur là, c'est puissant. Que mon pasteur là, c'est un vrai homme de Dieu. Qu'il est où? Je dis, il est en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, dit, ah, on va faire comment? Je dis, je vais te... Comme tu dis, tu as fait ton témoignage pour l'envoyer. Oui. Je vais te mettre en contact avec lui. Donc c'est ça qu'elle a fait son témoignage, elle m'a donné d'envoyer le pasteur. Et on a mis ça sur écoute. Voilà, on a mis ça sur écoute. Même elle a béni vraiment le pasteur et sa famille parce que vraiment sa prière l'a délivré de tous les jours. Tous les douleurs, tout ce qui était maladie dans son ventre. À opération. Tous les jours, chaque année, opération. Depuis ces jours, elle n'a plus mal au ventre jusqu'à aujourd'hui. Et on l'a plus opéré la 7e fois aussi. Et son ventre était ballonné, son ventre c'est devenu maintenant comme pour nous plat. Jusqu'à même porter maintenant les sexy. Il dit au lieu de donner ta vie à Jésus, c'est les sexy qui portent. Ton ventre est parti, maladie est partie, tu portes sexy. Elle a commencé à rire. Maman Bijou, il faut laisser ça. Attends, on va vivre un peu d'abord. Hé l'homme! Qu'est-ce que ça m'a manqué? Je cherchais le ventre là, je n'ai pas eu. Maintenant j'ai eu. Il faut que vraiment j'ai fait aussi ma vie. Donc maintenant les mini. Le ventre est devenu maintenant, la maladie est quittée. Et mais tous les jours, je vais salon, je lui ai pas dit, ah, quand il me voit, il fuit maintenant. Elle arrive. Elle va venir parler de Jésus encore. Elle parle jusqu'à sa bouche, on ne la fait pas marcher. Jésus-Christ. On ne sait pas comment c'est. Elle est criée. Elle va venir parler de Jésus jusqu'à tu vas voir. Son salive là-bas. Ici, partout. Mais elle est là, sa bouche là. Donc quand il me voit, les médecins me voient et il fuit. Parce qu'elle est venue parler de Jésus. Parce qu'elle est guérie. Donc je bénis le nom du Seigneur, c'est un peu ça. Alléluia. On acclame Jésus pour maman Déborah. Alléluia. Voilà. Donc les prières prophétiques, les prières lyriques à caractère prophétique. Amen. Ces prières-là sont très efficaces, très puissantes. À distance, elles ont effet. Comme maintenant où tu es, elles ont effet. Pourvu que tu les pries avec foi, détermination, tout en vivant dans la sanctification. Ce que tu déclares dans ces prières-là,
à l'appui des versets bibliques, se réalisera. Se réalise, pas se réalisera. En effet, dans l'immédiat. Amen. Alléluia. C'est pourquoi ces prières, il ne faudrait pas vraiment les négliger. Les négliger. Maman Déborah, son histoire au Gabon est pleine de témoignages. Pourquoi moi je la prends comme souvent témoin? Parce que dans son témoignage, l'un de ses témoins étant au Gabon, elle a dit, moi je ne savais pas prier. Moi, je ne savais pas prier. Si qui était du catholique, je ne sais pas prier. Mais c'est à force de télécharger les prières lyriques à caractère prophétique et puis parce que quand il prie, je déclare aussi, je proclame aussi, je déclare aussi, je proclame aussi que j'ai su prier maintenant. Je sais maintenant prier maintenant. Alléluia. Je vous dis la vérité, elle travaillait dans la maison d'un sataniste, un agent du diable de haut rang. Mais ces prières-là, ce dernier n'a voulu lui faire du mal. Mais les prières prophétiques là, ont fait qu'il y a eu vraiment la confusion de Dieu a frappé dans les camps. Je ne sais pas si c'était des Rosicruciens, qui voulaient la tuer. Mais lorsque on fait des prières, on fait des nuits de prières lyriques à caractère prophétique, et qu'elle prend les prières, la Bible, elle télécharge. Ce qu'elle faisait, qui me plaît, et c'est ce que je conseille aux gens. Puisqu'on la chargeait beaucoup de travaux, et que souvent, elle ne pouvait pas faire les directs aussi. Qu'est-ce qu'elle fait? Quand le direct a eu lieu, elle va sur la chaîne YouTube, elle télécharge la vidéo. Elle met ça dans son portable. Quand elle finit de faire ses travaux, elle est dessus. C'est comme si elle était présente. Elle proclame autant qu'on proclame. Elle proclame autant qu'on proclame. Et elle oriente ses prières aussi. Même chose aussi. Il y a une de ses patrons qui a dit qu'il ne faut plus prier. Je ne vais pas te voir prier avec cet homme de Dieu là encore. Elle avait dit ça. Qui était là? Qui avait compris ça? Voilà. Maman. La maman a souffert au Gabon, hein, à cause des prières. Une de ses patrons dit, une de ses patronnes, elle dit quand elle prie là, ça la dérange tout le. Elle dit, Bijou, il faut arrêter ces prières dans la maison. Ce pasteur toujours du prière là, il faut arrêter de prier avec lui. Ah, il ne dort pas, ce pasteur là, il ne dort pas. Lui aussi ne dort pas. Il ne connaît pas le sommeil. Alléluia. Ce pasteur là ne dort pas aussi. Chaque nuit il prie. Chaque nuit il prie. Il faut arrêter de prier dans la maison. Nous on en a assez. Alléluia. Vous savez pourquoi? La reine de la côte, la sirène, les autres qu'on appelle, bon, moi qui parle mamie, je dis Wata. Si tu dis mamie Wata, c'est ta maman Wata. Mamie veut dire maman. Donc ça veut dire maman Wata. Et comme c'est pas ma maman, je n'ai pas dit mamie Wata. Mais je dirais Wata. Alléluia. Ne dis jamais mamie Wata. Ne dis plus jamais. Ne dis plus mamie Wata. C'est pour le rêve que nous tous on a connu. Dites Wata. Quand tu dis mamie, et tu mets Wata, mamie veut dire maman. C'est comme si tu l'appelles ta maman. Une fois que tu dis mamie Wata, tu l'as dit, elle est ta maman. Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas? Quand tu dis mamie Wata, tu as dit que maman Wata. C'est comme tu dis que la sirène des eaux est ta maman. Tu prophétises qu'elle est ta maman. Tu te lis à elle. Tu mets une connexion entre toi et elle. Ça, c'est déjà démoniaque. Elle va passer connexion pour ta terre. Mais dis Wata. Dame prostituée. C'est son nom. Elle s'appelle Wata, dame prostituée. Elle a plusieurs amants. Elle couche chez n'importe qui. Homme comme femme. Elle nous débauche. Il faut le dire Wata, dame prostituée. La prostituée, c'est son nom. La débauchée. Alléluia. Wata dit à l'une de ses réunions dans la reine de la côte. On a vu ça le témoignage. Les fous là ne savent pas qu'une seule nuit,
de prière, de veillée de prière, est plus efficace que 3 jours de jeûne à sec.